Alors, bonjour à tous et bienvenue dans la cave qui a été repeinte. Alors, ça sent la peinture, hein, c'est pas génial, mais ça va finir par se disperser. Et en tout cas, en termes de luminosité, c'est quand même vachement mieux. C'est à peu près propre. Finalement, de ne pas avoir dégagé les angles, c'est pas mal parce que ça permet de délimiter les contours un peu quand même. Enfin bref, c'est peint, c'est blanc, c'est bien, je suis content. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de fixer l'établi. Donc, première étape, percer des trous dans les murs pour mettre les morceaux qui serviront à fixer l'établi. Le but du jeu, c'est que le dessus de la porte soit à peu près à 110 cm du sol. Alors, ce qui est bien, c'est que ma rallonge est tout juste assez longue pour que je puisse aller faire le mur d'en face. Bon, alors les trous sont bien placés. J'en ai fait deux là et j'en ai fait deux ici. Là, il a fallu que je pousse jusqu'au bout, c'est-à-dire toute la longueur du forêt, c'est à peu près une dizaine de centimètres. Et là, j'avais pas vérifié, mais en fait, ce ne sont pas des parpaings habituels, ce sont des parpaings étroits dans l'épaisseur. J'aurais pu le vérifier là-haut. Donc c'est ce qu'on voit ici, les parpaings ils font à peu près 5 cm d'épaisseur. Donc ce qui veut dire que j'ai sûrement éclaté un morceau dans la cave d'à côté pour le mur. Voilà, le premier est posé, c'est pas si mal. Il y a toujours un peu de flottement quand je fais un trou dans le béton, je sais jamais comment être sûr d'aller pile poil à l'endroit où je veux, parce que le forêt il bouge au départ du trou. Peut-être qu'il y a une technique pour faire le trou comme on veut, mais j'ai jamais trouvé. Et voilà le deuxième. Alors là c'est beaucoup moins bien, ça lève à gauche, et en plus il n'est pas totalement horizontal. Bon, on s'en fout. Donc là, les deux hauteurs sont à 107, la table faisant 3, ça fait un plan de travail à 110. Et maintenant, il reste à virer tout ce bordel de la table pour pouvoir essayer de poser justement la table sur les tasseaux que je viens de monter. Et avec un pied de fortune, ça donne ça. Il est pas du tout à la hauteur, mais c'est pas grave. Alors je suis très content de moi, je crois que j'ai réussi à trouver le pied le moins dangereux que je pouvais utiliser pour faire un pied. Tada! Maintenant, on va le fixer, on va mettre des vis au travers du parpaing là-bas et de la porte, et pareil ici. Ça. C'est la raison pour laquelle, normalement, on ne travaille pas tout seul et on ne fait pas d'abord les trous dans le mur et séparément les trous dans le bois. Ce qu'on fait normalement, c'est que tu positionnes ton machin, tu mets ta cale contre, tu perces les deux trous dans le bois jusqu'à ce que tu touches le béton, et sans bouger le bois, tu commences tes trous dans le béton au travers du bois. Comme ça, au moins, tu es sûr que ton machin il est correctement aligné. Mais c'est pas ce que j'ai fait, c'est du temporaire et on s'en fout. Et voilà, c'est fixé là-bas ici. Alors, je peux tirer et pousser. Ça ne bouge pas. Et dans ce sens-là, pareil. Donc une fois que j'aurai fixé un vrai pied au besoin dessus, bah, ce sera un bon établi. Bon bah, l'un dans l'autre, hein, là c'est toujours le bordel. Hein. Je vais pouvoir enlever tout ça ou le bourrer en dessous. Mais j'ai plutôt un établi sympa maintenant. Ce qui est sûr, c'est que mon tréteau, il n'a pas aimé ce traitement. Tout ça, je sais même pas si c'était... Ah si, c'était un petit peu collé, il y a un trait de colle. Bon, écoute, hein, ce que je vais faire, c'est que je le recollerai une prochaine fois. Voilà. Alors en tout cas, je suis vachement content parce que j'ai mon établi. Il est fixé, il a une hauteur bien plus agréable pour bricoler, en tout cas pour des choses de précision. Et puis maintenant, ben, on verra bien ce que je fais ensuite. Alors, je parlais d'éventuellement faire un réagréage. Je ne sais pas encore si je vais faire un réagréage, un coup de peinture simple au sol, une dalle d'OSB ou un lino. On verra bien. Ça va dépendre de la complexité, du prix, de la solidité du truc. Le seul intérêt que je verrais pour le lino, en fait, c'est que, entre guillemets, si je fais tomber un peu de liquide et tout, eh ben, ça part pas dans le sol, quoi. Si je chope du gras, des trucs dans le genre, enfin bref, je sais pas. Et sinon, j'ai fait des traces de doigts sales sur mon mur tout propre. Bouh! Et là, eh ben, je pense que la prise de la lampe, elle mérite d'être réparée. Soit sur la phase ou sur le neutre, on voit le fil électrique, il y a la gaine qui a cassé, je sais pas pourquoi, sûrement parce que c'est peut-être un peu tranchant là, le bord du truc. Bon, bah, je vais réparer ça. Allez, merci, à la prochaine!